Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Et donc il y a une chose quand même qui arrive assez fréquemment quand on parle de modifier le catalogue, c'est qu'on doit interagir avec le support vendeur d'Amazon. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire à quel point ils ont du mal à coopérer, à communiquer avec le support seller, support vendeur, pardon. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça, puisque en plus tu as été au support vendeur également. Est-ce que tu as des conseils à donner pour interagir avec le support vendeur? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire, des manières de leur parler typiquement? Ouais, alors du coup, la première chose, c'est déjà rester très cordial, parce que si vous n'allez pas dans leur sens, ça va pas vous aider. Donc toujours être poli, merci, bonjour, au revoir, ça c'est la base, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, parce qu'il y en a qui arrivent direct, ils créent leur cas, et c'est direct la question d'entrée. Donc moi, quand j'y travaillais, ça me dérange, je travaillais à 100% efficacement, on va dire, donc c'est-à-dire que je répondais à toutes les demandes des clients, mais je sais qu'il y a des collègues, éventuellement, qui vont pas... s'ils sont bien lunés, ils vont ou pas vous aider en fait. donc voilà, c'est pour ça Ce tout qui se l'intérêt. comprend, hein, ça me surprend presque que tu dises ça, qu'il y ait des gens qui n'aient pas le respect minimal de dire bonjour, merci et au revoir. Mais bon, ok. Donc oui, bien sûr, être cordial, j'imagine que c'est Voilà. Donc vrai ça, avec on toute va dire, interaction humaine, et pas oublier qu'il y a des humains au support vendeur Amazon. Voilà, ça. ça c'est certain. D'accord. Donc ça c'est la base. Bon maintenant après pour du concret, en effet utiliser les bons termes ça joue énormément. Par exemple si on veut séparer une variation, il y a un terme qui s'appelle le split as-in. Et donc du coup si on ouvre un cas dans la mauvaise section, il faut pas s'attendre à avoir le résultat escompté. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un split as-in, eh bien il faut aller dans gérer les fiches produits. Et il y a un petit bouton pour marquer split as-in. Donc voilà, ça il faut déjà être très précis, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ouvrent des cas dans la mauvaise catégorie, et du coup après ça c'est balancé dans tous les services, et ça arrive jamais au bon endroit. Alors que moi quand je fais une demande, des fois en même pas 1 ou 2 heures, le problème il est résolu en fait. Alors que j'ai déjà vu des cas tourner pendant plusieurs semaines. Alors que des fois c'était un truc mais très très basique. Donc voilà, il faut bien faire attention aux options. Et enfin après aussi ce que je peux recommander, mais bon faut pas en abuser non plus, parce qu'après on peut vous enlever l'option. Mais par exemple quand c'est un problème vraiment urgent, il y a la petite case quand vous ouvrez le cas qui demande si c'est un problème urgent, et si on coche cette case en fait, le support vendeur Amazon il est obligé de revenir vers vous d'ici 1 heure. Donc voilà, ça c'est la base. Par contre après il est possible que des fois quand ils reviennent vers vous ils vous disent simplement votre cas a été remonté à l'équipe technique. Donc ça peut arriver quand vous ouvrez des cas par exemple qui sont pas dans les horaires d'ouverture du service Amazon, parce que voilà les queues elles sont, qu'on appelle ça les queues, c'est-à-dire le support technique d'Amazon en fait il est sous-traité un peu partout dans le monde. Donc si vous voulez avoir par exemple on va dire un Français qui réponde à votre cas en français, il faut essayer d'ouvrir un cas entre 8h et 17h. Après ça va jusqu'à 20h, mais il y a déjà beaucoup moins d'équipes à 20h du soir. Donc voilà, si vous ouvrez un cas à 22h30, il faut pas s'étonner si vous n'avez pas le résultat non plus escompté. Voilà. Donc ça c'est quelques petits conseils. Après il y en a un autre, mais bon pareil je vais dire il faut pas en abuser. En fait si vous mettez parce qu'en fait il vous envoie des questionnaires, le support vendeur Amazon, il vous dit est-ce que vous avez bien répondu au client, est-ce qu'on a bien répondu à votre question. Et donc bon si vous mettez oui, bah voilà ça ferme le cas, il n'y a pas de souci. Par contre si vous mettez non, il faut savoir que le support vendeur Amazon va être obligé de faire intervenir un petit responsable, on va appeler ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au-dessus du support vendeur, qui va devoir revoir le cas pour vérifier avant que le support vendeur renvoie la réponse que ça répond bien à la question, et que voilà on peut vraiment bien envoyer cette réponse. Donc il y a une interaction en plus si vous mettez non au questionnaire. Bon voilà, ça encore une fois je dis faut pas en abuser, mais si vous voyez par exemple que votre cas il tourne en rond et que ça fait 6 fois que vous le réouvrez, ça peut être une solution pour répondre une bonne fois pour toutes au problème quoi. Ouais. Donc c'est le fameux appelez-moi le gérant, ou je veux parler au patron. Il y a quelqu'un Voilà. d'autre qui se penche sur le cas, mais en effet on peut comprendre que c'est à utiliser avec parcimonie, de même que la petite demande de traitement en urgence. C'est un peu comme, j'imagine, toujours crier au loup. Au bout d'un moment, on se dit que voilà, ça peut pas être toujours important, et donc en effet utiliser ces options-là de manière intelligente
classer sa demande de manière intelligente, parler aux gens de manière intelligente, et c'est la meilleure façon, et parler autant que possible leur langage, c'est la meilleure façon d'obtenir une réponse. C'est vrai que j'ai remarqué aussi à ouvrir des cas les week-ends. Il y a certains cas qui peuvent être réglés parmi les week-ends, mais j'ai l'impression que les équipes qui sont là hors période d'ouverture ont un peu moins de pouvoir ou un peu moins de marge de manœuvre, et beaucoup plus facilement on obtient une réponse d'attente jusqu'à finalement lundi matin, ou enfin jusqu'à ce que le service ouvre, enfin les heures de bureau normales ouvrent, et donc voilà. Le fait d'ouvrir en semaine pendant les heures d'ouverture, les heures de bureau, on a plus de chances d'avoir une réponse, parce que hors de ces horaires-là, c'est beaucoup plus facilement, on reçoit beaucoup plus facilement des réponses d'attente, quoi. Ouais, puis surtout, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte que, bon, voilà, moi j'étais dans les locaux d'Amazon, donc je sais à peu près à quoi ça ressemble, et le volume de personnes qui travaillent. Moi, par exemple, j'étais à Barcelone, et du coup, à Barcelone, on était à peu près une 50aine au support vendeur. Voilà, en fait, on va dire que quand votre cas est tombé au support vendeur Amazon Barcelone, vous aviez un peu de chance, parce qu'en contrepartie, on avait des cas aussi qui étaient traités éventuellement en Inde ou dans d'autres pays comme ça, et du coup, en fait, ils nous renvoyaient des cas parce qu'eux, ils avaient juste, on va dire, un petit peu filtré les cas qui arrivaient, et eux, en fait, ils s'occupaient de remettre le cas dans la bonne file, on va dire. Donc c'est pour ça aussi, il faut savoir que des fois, quand vous tombez sur le premier contact, il faut pas forcément s'attendre à chaque fois dès la première réponse à résoudre le problème, parce que voilà, des fois en fait il faut attendre que ça soit mis dans le bon département. Donc ça aussi faut le savoir, quoi. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.